Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend dans la chambre. Comme vous le voyez derrière moi, il reste encore quelques plaques de Fermacell à poser. C'est l'objectif du jour. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. Alors je vous explique un peu où on en est. Donc là ici on a dû faire les raccords parce qu'on avait le fil qui venait du volet roulant, mais il fallait le prolonger forcément pour aller dans le futur tableau électrique. On a mis une nouvelle gaine, on a fait les raccords avec les petits wagos qui vont bien, c'est super sympa à faire. Et ben maintenant, il faut juste vérifier que quand on le branche sur la fiche sur notre générateur Blue Yeti, voir si ça fonctionne bien. Ouais, donc en gros, ça passe dans une des gaines qu'il y a là-haut, tac, 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 tac. C'est un petit peu le bazar, mais on s'y retrouve avec tous nos autocollants qu'on a mis dans tous les sens. Donc ici va se trouver le tableau électrique avec tous les disjoncteurs. Et pour l'instant, on a fait dépasser un petit peu la gaine du volet roulant qui se trouve ici, qu'on a connecté. Hop, normalement, tout, voilà, tout est allumé. Donc, si Maxine appuie sur le petit interrupteur radio, on va voir si ça fonctionne. C'est bon. Bon, spoiler alerte, on avait testé avant quand même. Ouais, pour être sûr que ça fonctionne bien. Cusco, attention! Ça va se faire décapiter. C'est bon, tu peux rouvrir. Et du coup, explique aussi la petite bêtise que t'as faite. Ah oui. Bon. Parce que madame me guide avec ces petits plans électriques qui sont extrêmement bien faits, donc ça, y a pas de problème. Elle me dit, mais si, je fais ça bien, je me trompe jamais, je te dis toujours ce qu'il faut faire, et tout. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a pas fait faire? Elle m'a fait faire un trou qu'il fallait pas. On n'a jamais eu ce cas d'usage. En fait, je pensais qu'on avait deux interrupteurs, et en fait, on a un seul interrupteur avec deux boutons de va-et-vient
pour commander les éclairages extérieurs. Donc il va falloir reboucher ça, c'est pas grave, ça va nous faire un peu de test d'enduit. C'était pour tester les compétences de Maxime. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on va juste ici avoir l'interrupteur pour le volet roulant et ici un interrupteur double pour les lumières de l'extérieur. Et il va falloir qu'on bouche cette partie-là qui du coup ne sert à rien. Merci Maxime qui me fait faire des trous où faut pas. Mais c'est la seule erreur sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc franchement, Bah, on sait pas, pour l'instant on a testé aucune autre prise, mais on sait que celle-ci fonctionne. Maintenant, on va s'attaquer à ce mur-là. Bon, c'était juste pour voir ce que ça allait donner, on va pas la laisser ici, la prise, enfin l'interrupteur plutôt, de peur de l'abîmer quand on va faire les enduits, les peintures, etc. Ce serait quand même dommage. Weight off my shoulders, cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean, let its unsaid words be spoken, and I'll let my mind be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Try to spread my wings so I can fly. On est de retour pour une nouvelle journée sur le chantier. Maintenant qu'on a fini de plaquer la chambre, en tout cas le gros de ce qu'on pouvait faire, on va s'attaquer à ce qu'il y a derrière moi. Et vous voyez tout le bazar, tout les tas d'isolants qui nous restent. Ça tombe bien parce qu'on va en utiliser une partie pour isoler sous le plafond de la mezzanine. Comme ça, on n'aura pas de transmission de bruit quand il y aura des gens dans la mezzanine vers les pièces en dessous. Et ça nous permettra aussi de faire un petit peu de place dans cette pièce. Ça, c'est cool. On va aussi faire 2-3 petits détails. Moi, je vais commencer par finir de clouer les étriers de la mezzanine. Alors elle tient parfaitement comme ça, mais juste pour mieux dormir la nuit, on s'est dit qu'on allait mettre quelques clous spéciaux en plus, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui bougera pas dans le temps. Voilà, ça me rassure, c'est bien comme ça. Et Maxine, elle va commencer de son côté à gratter la colle qui dépasse entre chaque plaque de Fermacell, parce que la colle, au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, durcit vraiment très dur et ça devient compliqué à l'enlever. On aurait peut-être dû l'enlever un peu plus tôt pour une grande partie de ce qu'on a fait. C'est pas grave, on va suer un petit peu plus que prévu. Mais au moins, on va commencer déjà à nettoyer un petit peu les murs pour pouvoir ensuite poncer. Et derrière, il va y avoir les bandes pour une partie et l'enduit et la peinture. Et l'emménagement, enfin, on y est presque. On commence à toucher au but. On avance tout de suite, on vous montre tout ça. Ça bougera plus comme ça. Bon bah vous nous aviez fait peur dans les commentaires, mais en fait ça s'enlève plutôt facilement ce joint de colle séché entre les plaques. Avec un bon couteau à bois bien aiguisé, franchement ça part tout seul et c'est une bonne chose. Donc on va le faire ça au fur et à mesure, on va pas tout faire aujourd'hui, ça sert à rien. Comme promis, on va donc s'attaquer à la partie isolation sous la mezzanine. On va installer notre petit banc de découpe parce qu'encore une fois, il va falloir découper
ces fameux petits tas d'isolants, ça va être sympa, et on espère finir ça aujourd'hui. Soaring in the wind, a ribbon of silk. Bon, et bien, même si nous avons bien avancé sur l'isolation du plafond, on est bloqué parce que notre scie a rendu l'âme. On est quand même sur la 3e scie depuis le début du chantier, et quand la scie coupe bien, et bah, ça coupe très très bien. Et quand elle a décidé de plus couper, malgré le fait de l'aiguiser très régulièrement, et bah, elle a décidé de plus couper du tout. Et autant dire que c'est comme essayer de couper un parpaing avec une scie, autant dire que ça marche pas. On est un peu dégoûté parce qu'il nous restait 2 petites travées à faire pour finir l'isolation du plafond ici. Et après c'était terminé, mais clairement ça sert à rien de forcer, on n'y arrivera pas. Donc on change notre fusil d'épaule, on va laisser de côté pour l'instant l'isolant qui nous reste à mettre dans le plafond, il en reste pas beaucoup, on va racheter une scie pour pouvoir finir ça. Et par contre, on s'est rendu compte qu'il allait nous rester tout ce tas d'isolant sur les bras, parce que là ça y est, on a fini complètement l'isolation de la maison. Alors évidemment c'est pas perdu, ça va servir pour l'isolation des gîtes, il en reste quand même un bon paquet. Par contre ça nous gêne pour continuer les travaux à l'intérieur de la maison, pour la chambre d'amis qui va se trouver ici. Donc on a décidé d'emmener tout ça dans le garage, malgré les tranchées qui sont là pour nous embêter un petit peu. On va quand même tout emmener, au moins on sera tranquille dans la maison, on aura plus de place pour travailler. Et puis on va se rendre un peu mieux compte des volumes qu'on aura dans cette pièce. Allez, il n'y a plus qu'à, un peu la flemme, mais faut le faire. C'est bon, c'est rangé au sec à l'intérieur du garage, on va pouvoir retourner dans la maison. Et oui, petite info, au fait, on a commandé aujourd'hui enfin tout ce qu'il faut pour nos tranchées. Donc on devrait installer ça normalement dans les prochains jours.
Bon, finalement, j'ai réussi à me motiver et à couper les derniers morceaux d'isolant malgré la scie qui ne coupait absolument rien. Donc on a un peu galéré, mais au moins c'est fait. J'avais pas envie de refaire de la laine de bois un autre jour. Donc c'est derrière nous et c'est une très très bonne chose. Et maintenant on commence un petit peu mieux à voir les volumes se dessiner. Oui, et d'ailleurs, on arrive à se projeter maintenant sur les espaces qu'on va avoir dans la chambre d'amis. Donc il y aura bien un lit dans la chambre d'amis et un lit là-haut, parce qu'il y en a qui se sont posé la question. Et surtout, on se projette aussi sur la salle de bain. On a d'ailleurs travaillé sur l'ambiance qu'on voulait dans cette salle de bain, très nature, avec du vert et tout ça. On vous met les moodboards pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on imagine. On vous laisse nous dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas et pourquoi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, vous connaissez la chanson. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Et puis aussi à vous abonner. C'est un gros soutien pour cette chaîne. Et nous, ça nous fait très très plaisir. On se dit à la prochaine. Salut. Fais le tour. Let's go. Tourne. 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 Non. Oui, tu veux rentrer.